Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage relié à la pleine lune. Et j'avais envie d'aller voir, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que amène cette pleine lune? Quel changement amène cette pleine lune? Qu'est-ce qui est en train de se transformer, de se libérer? On va aller voir un peu tout ça avec l'oracle des esprits protecteurs. Donc ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez dessus, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à entendre, à comprendre, à conscientiser. Hein. Donc n'hésitez pas. Voilà, écoutez-vous dans tous les cas. Donc, on va prendre deux cartes pour un pré-diagnostic. Eh ben, on en a trois. Pour voir un petit peu où c'est que... pour représenter un peu la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Donc, on a la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Donc là, vous êtes en train de vous reconnecter au cœur. Vous reconnecter au donner et au recevoir, je dirais. Le gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Et on a le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Donc là, oui, là, clairement, il y a une guérison de cœur. Vous êtes en pleine guérison de cœur. On vous demande de vraiment laisser passer certaines informations qui vont amener une guérison. Et pour moi, c'est vraiment une guérison au niveau du cœur, au niveau d'aimer et de se laisser aimer. Hein. Donc, il y a certainement eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances qui ont possiblement vous ont brisé le cœur. Donc, on va aller voir un peu plus précisément ce que les cartes ont à nous dire. Donc, je vais prendre une première carte au centre pour voir un peu votre énergie, votre état d'esprit, où c'est que vous en êtes ici et maintenant. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, une première carte qui va situer un peu l'énergie du moment présent. Et on en a deux. Fille au bouclier, planifiez, concentrez-vous. Le Seigneur, assumez votre autorité. Donc là, je dirais que l'énergie et l'état d'esprit où c'est que vous êtes actuellement, il y a beaucoup de protection. Il y a beaucoup de protection. Mais là, on vous dit justement d'assumer qui vous êtes, de vraiment reprendre votre pouvoir. C'est ça, dans assumer votre autorité, c'est vraiment reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir sur soi-même, parce qu'on n'a de pouvoir que sur soi-même. Hein. Mais c'est ça. L'énergie actuelle, c'est on vous pousse justement à vous concentrer, à planifier, mais justement pour sortir simplement de la protection, mais justement vous affirmer. Vous voyez, c'est vraiment reprendre votre pouvoir. Là que c'est ce que je perçois. Hein. C'est ouais, c'est ça que je ressens. On va aller voir ce qui vous ancre et vous fournit justement de la stabilité. Ce qui va vous garder, je ne sais pas pourquoi. Ouais, excusez-moi. Là, en même temps, je reçois, donc c'est un petit peu brouillant parfois. Donc, nous avons la gardienne protectrice.
laissez tomber vos défenses. Donc là, donc ce qui va vous ancrer, vraiment vous permettre d'arriver à vous concentrer sur les moments présents, sur le moment que vous vivez, ça va être de vraiment, on l'avait vu, hein, de, de, de laisser, de baisser vos défenses, parce que quand vous êtes tout le temps en défensive, euh, vous êtes à l'aguet et on ne peut pas se concentrer sur ce qui se passe et vraiment accueillir et conscientiser les choses qui se passent, voyez. Et là, justement, on vous dit que vraiment pour vous ancrer, il va falloir que vous baissiez les armes, que vous laissiez tomber un peu vos défenses, que vous appreniez à recevoir. Et on l'avait vu dans le prédiagnostic, pardon, excusez-moi, c'est vraiment à apprendre à se laisser aimer, à se laisser approcher, voyez. Donc on va aller poursuivre, on va aller voir quelles sont vos pensées, vos perceptions présentes. Euh, quelles sont vos pensées, vos perceptions présentes, s'il vous plaît. Il y a des choses qui n'ont pas été digérées, hein, qui sont encore restées sur le cœur, hein, là, ce que je perçois. Donc, vos pensées, vos perceptions présentes, c'est avec le gardien du feu, enflammer vos patients. Vous avez envie vraiment de profiter de la vie. Il y a, on a envie, il y a des pensées de se libérer, de vraiment lâcher. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est vraiment une envie ouais, de reconnecter à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureuse, heureux. C'est vraiment ça. Hein, on vous disait qu'est-ce qu'on a. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc c'est vraiment euh, rien à foutre. J'y vais, j'ai envie de ça. Je le fais, voyez. C'est vraiment là, il y a cette idée-là derrière. Il y a des pensées de vraiment se reconnecter à ce qu'on a envie de faire, à ses passions, à ce qui nous fait, à ce qui vous fait vous sentir en vie, heureuse et bien dans votre peau. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On va aller voir quels sont vos désirs croissants, vos besoins primordiaux. Et là, pour les besoins, on a la lune, prenez note des messages intuitifs. Donc là, vous avez besoin de vraiment écouter les messages de votre intuition, ce que vous redit votre intuition. Là, on vous pousse à vraiment vous reconnecter à l'intérieur, à votre intériorité pour justement capter ces messages intuitifs. Alors vous pouvez recevoir parfois des mots, des phrases, notez-les parce que elles ont un sens, elles ont quelque chose à vous dire. Et ça vient de votre intérieur, de votre âme, au plus profond de vous. Et ça vous reconnecte à votre intuition. Voyez? Donc là, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à son intériorité pour arriver à capter les messages qui viennent du plus profond de votre être et qui vont certainement vous guider, vous apporter des réponses et vous amener sur un certain chemin. Voyez? On va aller voir un peu comment vous vous sentez réellement, émotionnellement à l'heure actuelle. Parce que des fois on est troublé et on n'a pas conscience de ce qu'on ressent réellement, émotionnellement. Hein. Quand on est en défensive, on se coupe de ses émotions, hein, pour justement nous permettre de pouvoir nous défendre à tout moment aussi. Hein.
Donc on va aller voir donc comment est-ce que vous vous sentez réellement à l'heure actuelle, émotionnellement, comment vous vous sentez. Et c'est vrai que de l'entendre parfois, ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on ressent. Hein. Donc, oups. Là, il y a 3 cartes. Je vais les prendre. Même si ça fait beaucoup. On a la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Ouais. On a l'automne. Abandonnez les vieilles habitudes. Et on a terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Donc là, il y a, pour moi, comme je le disais précédemment, vous voyez, c'est ce que je sentais, c'est que le fait d'être en défensive, en protection, eh bien, on se coupe de notre émotionnel. C'est instinctif, c'est pour se protéger aussi. Hein. Donc là, il y a, c'est comme si vous ne vous sentiez pas aimé. Hein. C'est comme si des vieilles habitudes, des vieux discours qu'on vous a tenus, comme si on vous avait rabaissé, peut-être dénigré, qui vous avait fait penser que vous n'étiez pas aimé, que vous n'étiez pas la bienvenue, voyez. Et donc ça vous avait mis en insécurité et du coup vous étiez mis en protection. Et là, émotionnellement, il y a des choses qui peuvent remonter, il y a une profonde tristesse et une colère qui peuvent remonter et qui demandent à être justement libérées. Hein. Et c'est cette pleine lune qui justement va jouer sur ça, sur libérer tout ça. Parce que si ça reste coincé, ça va être difficile de pouvoir accueillir l'amour de quelqu'un d'autre. Hein. Déjà, de s'aimer soi-même, ça va être difficile. Et d'accueillir encore plus difficile. Hein. Donc là, émotionnellement, ça peut être très compliqué pour vous. Ouais. C'est là, avec l'automne aussi, il y a vraiment un dépouillement, de se dépouiller de toutes les vieilles habitudes, vous voyez, de dire c'est bon, ok, non, là ça j'en veux plus, c'est bon, j'ai envie de tourner la page, vous voyez, d'aller vers vos passions, ce qui vous fait vous sentir en vie, c'est voilà, de sortir de ce carcan de voilà, je n'arrive pas à me sentir aimée et j'ai du mal à accueillir l'amour, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là qu'il y a là, hein, de ce que je perçois. Allez, on va continuer, on va aller voir ce qui a besoin d'attention et d'action chez vous. Qu'est-ce qui a besoin d'attention et d'action? On a la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Donc, je dirais que là, au lieu de vous enfermer dans une armure, je dirais optez pour une autre protection. L'amour est très protecteur. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais l'énergie de l'amour était très protectrice. Plus vous allez vous reconnecter à l'amour, plus vous allez être protégé. Et en dos de deck, on a le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Et on a la gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure.
Là, le besoin d'action, là, vous avez besoin de vous protéger, mais de vous protéger différemment. Voyez, pas en vous enfermant dans une armure qui va vous couper émotionnellement tout ce que vous pouvez vivre et de tout ce qui vous fait vibrer. Mais là, optez pour des protections, savoir s'éloigner des personnes qui reconnaissent pas votre valeur, hein, qui vont vous rabaisser. Voyez, ce genre de choses. Après, optez pour une protection énergétique. Voyez, vous faites une bulle de lumière, vous vous reconnectez au Père, voyez, au ciel, au Père. Donc, vous faites descendre la lumière du ciel et elle vous enveloppe dans une bulle de lumière très protectrice, voyez. Faites confiance à votre magie intérieure. Votre protection, vous pouvez comment vous dire, vous pouvez la faire ressurgir de l'intérieur de vous. C'est-à-dire que par vos centres énergétiques, c'est vraiment bizarre peut-être que ce que je vais vous dire, mais vous vous concentrez sur vos centres énergétiques et là, vous les déployez à l'extérieur qui vous entourent, qui font une barrière énergétique pour vous protéger, voyez. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre ce que je peux percevoir et ce que je souhaite vous partager justement, mais c'est ça, le besoin de changer, ouais, peut-être qu'il y a des choses à changer au niveau de votre environnement immédiat, je dirais. Ça peut être des personnes que vous côtoyez qui peuvent vous plomber et vous pomper votre énergie, voyez. Ça peut être plein de choses, hein. Donc, faites-vous confiance surtout. Et posez-vous un moment et je dirais, interrogez-vous sur ça. Je vais en mettre une autre sur la flèche, s'il vous plaît. Sur le besoin d'attention et d'action. En tout cas, là, c'est comme je le perçois, c'est se protéger, mais différemment, pas en s'enfermant dans une armure, vous voyez, qui laisse pas passer. Et on parle d'ancêtres des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Donc là, on vous guide. Là, on l'avait déjà vu, de suivre votre intuition, mais on va vous guider. Vraiment pour vous protéger différemment. Faites-vous confiance. D'accord? N'ayez pas peur de vous dire c'est ridicule ce que je perçois ou ce que j'ai dans l'esprit qui arrive. Ça peut être une manière de vous protéger. Écoutez-vous. Vraiment. Il n'y a pas de façon type de se protéger. Les protections, elles sont à chacun sa protection. D'accord? Je dirais que autant il y a de personnes, autant il y a de protections. C'est comme on le perçoit de l'intérieur, c'est vraiment se laisser guider, hein, de l'intérieur. On va aller voir vers où il serait bien de diriger votre énergie et vos intentions en cette période. Hein, vers où diriger votre intention, vos intentions et votre énergie pour les personnes qui regardent. Oups. On parle du grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Ce que je vous disais auparavant,
c'est vraiment tout ce que vous vous connectez sans peut-être en avoir réellement conscience, hein. Tout ce que vous pouvez visualiser, etc. Au niveau protection, je dirais, mais ça peut être pas que de protection, hein. C'est parce qu'en plus on a la fleur de vie qui est aussi purificatrice, et etc. Donc là, on vous dit de vraiment apprendre de vos expériences spirituelles, de ce que vous avez pu vivre et ce qui a pu peut-être vous amener à, à évoluer aussi, voyez. Mais faites-vous confiance, comme je vous disais, il n'y a pas que... on peut donner des pistes pour vous dire vers où aller, hein, comme ce que j'essaye de faire au travers de guidance. Mais, et en même temps, pas mais en même temps, et en même temps, vous devez trouver, chacun de vous, votre voie, ce qui va vous convenir, mais vraiment personnellement. Et ça sera toujours un peu différent de l'autre personne qui sera à côté. Parce que c'est comme ça. Donc, vous avez les réponses en vous, vous avez ces réponses qui vont vous apporter cette différence, cette nuance qui va faire que pour vous, ça sera adapté, voyez. Et là, on a derrière la gardienne de l'air, changer vos perceptions. Donc là, il y a aussi une idée de s'ouvrir, ouvrir son esprit aux perceptions, ce qui va vous permettre de justement connecter à, à des choses, donc à de l'intelligence, à des savoirs, à des capacités différentes. Et qui va certainement vous amener une renaissance, un renouveau aussi, hein. On va aller voir ce que vous devez laisser faire ou abandonner, justement. Qu'est-ce que vous devez laisser faire ou abandonner? Que devez-vous? On a l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Donc là, on vous demande d'abandonner vos doutes. Les doutes, les autocritiques envers vous, les jugements. Et on a encore qui revient derrière, c'est ayez confiance en l'inconnu. Et débloquer votre magie intérieure. C'est là ce que vous devez laisser faire et abandonner, c'est la ruse, je dirais. Abandonner la ruse, la méfiance et vous faire confiance. Vous faire confiance à ce que vous êtes capable de faire, d'entreprendre et reconnaître votre valeur aussi, hein. C'est reconnaître vos capacités, votre valeur. On va aller voir un peu le résultat de la vibration actuelle, de ce qui se passe pour vous. Hop, je ne les prends pas. Quel est le résultat de votre vibration actuelle? Quel est le résultat de la vibration, de votre vibration actuelle? Nous avons la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Et on a la sorcière blanche, soyez la lumière.
On a la Merkaba. Pour moi, le résultat de la vibration actuelle, c'est que là, vous êtes en train de vous reconnecter au cœur. Donc le cœur, c'est la porte de la conscience. C'est aussi par le cœur que on connecte à d'autres plans, à des savoirs. C'est pour ça qu'on a la grande prêtresse et la sorcière blanche. Voyez, c'est et il y a une reconnexion à son pouvoir personnel là, qui est en train de. Donc là, tout ce que vous vivez, tout ce qui est compliqué hein, pour vous, c'est vraiment pour vous amener à vous reconnecter à des pouvoirs, à des savoirs hein, et des connaissances. Et derrière, et c'est vraiment pour sortir de vos peurs et des désirs un peu pulsionnels qui vont vous desservir. Parce que derrière, on a le chasseur, traquer vos peurs et vos désirs. Hein. Donc là, c'est vraiment et pour justement faire peau neuve. Hein. C'est donc là, il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire au niveau du cœur. Il y a le donner, le recevoir de l'amour. Hein. C'est vraiment aimer, se laisser aimer. C'est les protections que vous avez mis en place justement pour ne pas ressentir. En fait, n'oubliez pas que cette armure, certes, elle vous protège pour éviter les coups, mais en fait, elle vous empêche aussi de recevoir de l'amour et de donner de l'amour, voyez. Donc là, il y a des choses qui sont en train de bouger avec cette pleine lune. Ça peut être très remuant, en tout cas. Donc voilà ce que je pouvais vous donner comme information. On va prendre quelques cartes avec celui-ci pour voir, je dirais, pour voir où c'est qu'on veut vous amener. Exactement. Où c'est qu'on veut vous amener. S'il vous plaît. Où on veut vous amener, ou les messages qui doivent être passés pour vous qui regardez cette vidéo. Nous avons l'esprit, les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Donc là, pour moi, il y a un recentrage, un rééquilibrage. Hein. C'est entre ce que vous avez pu vivre. Hein. C'est on se libère et on reconnecte à certaines formes d'abondance. Et on enclenche des protections différentes. Hein. Ouais. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait... Avec l'esprit, avec la carte 4, là, c'est on remet de l'ordre. On structure les choses dans sa vie et on fait différemment. On a le soutien d'un expert avec la carte une aide professionnelle. Alors peut-être qu'il serait, peut-être que vous êtes en train de vous faire aider justement pour découvrir, je dirais,
certaines vérités que, intérieures, ce que vous ne comprenez pas. C'est le 7, euh, c'est celui qui... c'est le chercheur de vérité, vous voyez. On a envie de comprendre ce qui se passe, nos fonctionnements, etc. Et, et là, dans les événements à venir, pour vous, il y a un grand cap qui est en train de passer, qui va être passé et dépassé. C'est au niveau de la reconnaissance et de la célébration. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est comme si vous allez renaître, mais différemment. Avec... ouais, c'est... et on vous dit surtout passer à l'action. Affirmez-vous, reprenez votre pouvoir, je dirais. Je vais prendre quelques cartes messages et je vais m'arrêter là pour cette guidance. Alors, un petit message avec celui-ci. Un petit message avec celui-ci. Alors, le premier, c'était avec l'oracle d'un message de votre cœur et message du corps. Hop. Et on en a 3. Donc, message de votre cœur. Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes les choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Le simple fait de se lever le matin, de dire merci d'être en vie, merci d'avoir à manger, une maison, un toit sur ma tête. Ça peut être plein de petites choses, mais imaginez si vous ne les aviez pas. C'est comme ça que aussi ça permet de se reconnecter à son cœur. Message de votre corps. Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser, être en vie. Mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes mouvements d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Et on a enfin la carte motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Voilà, j'espère en tout cas que ces messages auront pu vous apporter un soutien. Donc là, on me dit une carte de plus avec l'oracle de l'intuition. Et on a la carte la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà le message pour vous de la fin et je pense qu'il résume bien. Je vous souhaite plein d'amour en tout cas. Tout le monde a droit à cet amour-là. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous remercie encore pour vos likes et vos abonnements. Bisous, à bientôt. Au revoir.